Pour les tabulations, c'est ici que ça se passe quand on souhaite les paramétrer dans le style en paragraphe. Donc on commence par indiquer la position de la tabulation. Je vais taper par exemple 5 cm. On va choisir ensuite, si on veut une tabulation à gauche, droite, une tabulation centrée ou une tabulation décimale. Par exemple gauche, nouveau. Et on vient de créer une tabulation à gauche. On peut aussi appliquer à cette tabulation des caractères pour remplir l'espace laissé vide, soit aucun, c'est ce qu'il y a par défaut, soit des points, des tirets ou des tirets plus longs, ou même le caractère de son choix. Donc par exemple, on pourrait très bien faire une tabulation avec des plus, comme je montre ici. Je reviens sur les alignements de tabulation. Donc à gauche, c'est-à-dire que par rapport aux 5 cm, le texte va s'écrire à droite de ce trait. Lorsque vous prenez une tabulation à droite, qui est symbolisée par ce caractère-là, qu'on va retrouver là-haut, dans la règle, il y a un trait imaginaire à 5 cm et le texte va s'écrire à gauche de ce trait. Centré, symbolisé par une espèce de T à l'envers, centré va correspondre à une écriture qui va se faire de part et d'autre d'un trait de 5 cm. Et décimal va s'aligner, le trait 5 cm va s'aligner au niveau d'un caractère choisi, par exemple, c'est ce qu'on utilise le plus souvent, la virgule, ce qui permet de faire des additions de nombres à virgule bien alignées verticalement, où la virgule est toujours au même endroit.